Apocalypse chapitre 5. Je lis verset 1 à 5. La Bible dit: puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel ni sur la terre ne put ouvrir les livres ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions pour les enseignements que nous allons écouter, Seigneur. Nous avons commencé Jésus loin. Nous partons toujours. Mais Seigneur Jésus, un jour, tu récompenseras chacun de nous selon ses œuvres, Seigneur. Car sur cette terre que nous marchons, Éternel, si nous ne faisons pas ce qui est ta volonté pour être agréable à toi, nous regretterons un jour pour toute la vie que nous avons menée sur cette terre. Parce que quand l'homme meurt et passe de l'autre côté de la rive, Seigneur, c'est une fois pour toutes, il ne reviendra plus jamais dans ce corps. Éternel Dieu, toi tu connais la vie que chacun de nous mène. Si nous sommes ici rassemblés ce matin, c'est pour nous préparer parce que le ciel nous attend. Et c'est pour nous préparer parce que bientôt il y aura l'enlèvement. Éternel, si nous jouons avec notre vie, Seigneur, un jour nous regretterons pourquoi, Seigneur, tu nous avais donné tant d'années sur cette terre et nous n'avons pas pu faire le meilleur. Parce que nous savons que l'homme riche, quand il avait vu Lazare dans le sein d'Abraham, il avait demandé à Abraham s'il peut envoyer Lazare d'entre ses frères pour leur dire de ne pas faire ce qu'il lui avait fait. Mais Abraham avait dit, ils ont les prophètes qui les écoutent. Même si l'un d'entre les morts va et leur prêcher, ils ne vont pas écouter. Mais il y a des prophètes sur la terre qui les écoutent. Alors Seigneur, aussi longtemps que tu as envoyé Malachie 4, nous devons écouter quand nous sommes vivants. Quand nous serons morts, Seigneur, nous n'avons pas le temps d'écouter encore cette parole. Et ce sera fini pour chacun de nous. Ce qui reste, c'est que chacun de nous, sa vie rendra compte devant toi, Seigneur. Car la Bible dit, Seigneur, que les âmes là qui étaient sous l'autel, ces âmes-là criaient jusqu'à quand, Seigneur? C'est pourquoi, Seigneur, ils étaient préparés sur la terre. William Branham dit que nous devons préparer notre éternité sur cette terre. C'est pourquoi nous sommes ici, pour préparer notre éternité, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, savoir dans quel moment, dans quelle époque, dans quel temps nous vivons. Ainsi, nous prions, Seigneur Jésus, de nous garder à cet endroit. Nous chassons tous les esprits mauvais, Seigneur, qui peuvent venir nous troubler. Éternel, envoie nos anges, envoie tes anges, Seigneur. Envoie ta puissance, Seigneur, au milieu de nous, afin que chacun de nous, Seigneur Jésus-Christ, quand il quittera cet endroit, qu'il dise que j'étais parti à l'église, et vraiment Dieu m'a parlé. Ouvre nos entendements spirituels et nous chassons tous les esprits de dérangement, de sommeil, d'envoûtement, de sorcellerie, de magie. Tout ce qui est du diable, nous les chassons au nom de Jésus. Et nous demandons, Seigneur, ta présence à Seigneur pour nous conduire dans cette prédication. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, vous pouvez vous mettre. Je dois continuer ce que j'avais prêché la fois passée. On ne doit pas terminer aujourd'hui ou bien demain. On va terminer peut-être après même 2 semaines, même 3 semaines. C'est là où nous allons terminer. Alors, la fois passée, j'avais commencé à parler sur les livres de la rédemption. Pour vous montrer comment la rédemption, Dieu avait préparé la rédemption. La rédemption a été préparée seulement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme nous venons ici, nous savons que Dieu du ciel nous a envoyés sur cette terre. William Branham dit que quand Dieu donne à une famille les enfants, Dieu emprunte à ces familles-là, ces enfants-là. Cela veut dire que tel que nous sommes dans le monde, Dieu n'a pas donné à mon père, bien à ma mère, moi, Bertin, comme son fils. Mais moi, je suis un fils ou une fille de Dieu. Parce que Dieu a emprunté seulement ses enfants auprès de cette famille-là,
apesi mutu mwana yebisi mwana keno yebisi mutu wana ke yo bokelanga mwana oyo azali mwana na ngai. Bana nyonso tozo bota baza bana na biso te, baza bana ya Nzambe. Nzambe a défisi biso bango po tokolisa bango. Alors quand maintenant les enfants maintenant vont grandir, c'est toi maintenant l'homme que Dieu a donné les enfants qui doit rendre compte à Dieu de tout ce que tu as fait avec ses enfants. C'est pourquoi vous devez élever vos enfants dans la crainte de l'Éternel. Comme la Bible dit que élève ton enfant dans la crainte de l'Éternel, pour que quand l'enfant corrige ton fils et enseigne-lui la parole de Dieu, pour que quand cet enfant-là sera grand, qu'il ne puisse pas s'en détourner de la parole, qu'il soit sage, qu'il connaisse le bien et le mal, et tout ce qu'il fait, que cela soit dans le bon sens de la parole. Parce que si un enfant grandit et l'enfant n'a pas une base suffisante pour la parole de Dieu, c'est pourquoi vous voyez tout ce que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Alors, nous sommes venus au monde nés par les péchés, et un jour, l'homme avait perdu tout ce qui est comme sens du devoir. L'homme avait perdu les droits que Dieu lui avait donnés. L'homme avait perdu tout ce que Dieu lui a donné comme autorité sur la terre à cause de la chute au départ. Quand Adam était tombé, alors c'est à ce moment-là maintenant que Dieu qui avait donné à Adam les droits, où il lui avait donné les titres de propriété. Il lui avait dit qu'il est le chef et le maître de l'univers. Quand Adam a perdu cela, alors la mort s'est installée. Alors le livre de la rédemption, les titres de propriété plutôt, que Dieu avait donné à l'homme était retourné à Dieu quand l'homme a péché. C'est comme si aujourd'hui moi je pêche, je commets un péché, ma conscience témoigne que ce que j'ai fait c'est un péché. Mais pour que ce péché-là soit lavé, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit mourir pour toi. Comme dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un commettait le péché, il amenait un agneau dans le temple. On égorgeait et on mettait sa main sur l'animal et on égorgeait l'animal, et ce péché, c'est l'animal qui prenait maintenant les péchés là, comme si c'était un animal qui a péché à sa place. Alors l'homme partait, alors et ce péché était pardonné par Dieu. Alors, maintenant, quand l'homme maintenant a péché, ce péché-là que l'homme a péché au départ, ça ne demandait pas pour que l'homme puisse mourir pour l'autre homme. Non. Ça demandait que Dieu lui-même puisse mourir, parce que c'était un péché qui, les titres de propriété que Dieu avait donné à l'homme étaient perdus. Il fallait que ce titre-là puisse retourner à son détenteur originel. Alors, William Branham dit dans la prédication de la brèche là, il dit que ce titre de propriété là, pour que nous puissions connaître le mystère caché de cette Bible là au dernier jour, il fallait qu'il y ait un prophète pour nous révéler toutes ces choses. Alors, s'il n'y a pas un prophète qui peut nous révéler toutes ces choses, ça veut dire que nous n'allons pas connaître aucune chose sans ces prophètes-là. Alors, Dieu du ciel, dans Amos, il a dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu révèle toujours ses secrets aux prophètes pour que les prophètes puissent nous parler, nous. Quand les prophètes maintenant nous parlent, nous devons écouter, parce qu'un prophète, c'est la bouche de Dieu. Nous n'allons pas attendre Dieu descendre du ciel pour venir nous donner la parole, mais Dieu donne sa parole à un prophète et le prophète transmet la parole au peuple. Alors maintenant, quand le prophète vient au monde, Dieu prépare déjà quelqu'un, les gens ou bien un peuple prédestiné pour croire à ce prophète-là. Alors celui qui n'est pas prédestiné par Dieu pour croire le message de ce prophète-là, celui-là ne peut pas croire le message, quelles que soient les conditions que vous allez lui prêcher le message. Vous devez même lui montrer, même Jésus venir comme ça dans la vision, il ne doit pas accepter parce qu'il n'est pas prédestiné à croire ce message. Donc la première des choses, vous devez être d'abord prédestiné pour être racheté par Dieu. Parce que William Branham dit que quand Jésus viendra dans son royaume comme les lions, il viendra pour racheter, pour prendre son peuple, et il détruira les royaumes de Satan. Il détruira même tous ceux-là qui sont inspirés par Satan. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas cru au message de leur temps, alors Dieu va effacer tous ces gens-là, il va les mettre en enfer. Alors, comme le titre là, pour que l'on puisse récupérer ce que lui avait perdu, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit mourir pour lui. Mais William Branham dit dans la prédication de la brèche, paragraphe 154, il dit que ce livre-là, c'était un livre
de rédemption qui était entre les mains de celui qui était sur le trône. Mais ce livre-là se trouve où? Comme nous avons vu la fois passée, je récapitule la fois passée, nous avons vu comment on fait les rachats dans la Bible. J'ai lu dans Lévitique 25, j'avais lu aussi dans Ruth, comment Boaz avait marié Ruth parce qu'il devait d'abord racheter d'abord les biens du mari de Naomi. Après maintenant cela, c'est Boaz qui doit maintenant marier maintenant Ruth. Quand il marie Ruth, quand il possède les biens du mari de Naomi, c'est à ce moment-là qu'il possède même Ruth qui était la femme du fils de Naomi. Alors je vous avais lu ça la fois passée dans Ruth. Alors comme il devait d'abord faire les rachats et ramener d'abord les propriétés là à sa place, William Branham dit que ce livre-là de rédemption était un livre qui était entre les mains de Dieu. Alors la Bible dit, l'ange a demandé, a posé la question, qui est digne de prendre ce livre et d'ouvrir les sceaux. Mais William Branham dit, nous voyons que où est le livre en ce moment? Livre yango ezali wapi na tango tozoloba o ezala maboko ya nani? Il dit, donc, nous voyons où est le livre en ce moment, à son propriétaire originel, parce qu'il a été perdu par un fils. Et le premier fils qui a perdu ce titre de propriété s'appelait Adam. C'est Adam qui avait le titre de... C'est Adam qui Dieu avait donné le titre là de propriété entre ses mains, mais il a perdu ça dans les jardins d'Éden en commettant le péché. Adam a commis le péché, Adam a fait ce qui est mal devant Dieu, alors Dieu a récupéré maintenant ce titre de propriété là. Alors il alors il dit, parce qu'il a été perdu par un fils, le premier fils de Dieu qui est Adam, dans la race humaine, et quand il a renoncé à ses droits pour écouter Satan, il l'a abandonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Donc les gens de ce monde, au lieu que vous puissiez écouter Dieu, vous écoutez les hommes qui vous parlent. C'est une erreur monumentale. Quand vous venez à l'église, ne venez pas à l'église pour que l'homme te parle. Venez à l'église pour que Dieu te parle afin que ta vie change. Si tu t'attends que moi je te parle, tu commets un péché, tu commets une erreur. Mais attends-toi que Dieu te parle, toi écoute ce que la parole de Dieu dit, alors pour que ta vie s'améliore. Que tu ne sois pas chaque fois un homme qu'on reproche, un homme qu'on dit, ah, comment toi tu es toujours intelligent comme ça, comment toi toujours comme ça, comme cela. Toi tu n'es pas tranquille, toi tu n'es pas ceci. Non, n'écoutez pas la sagesse du diable, écoutez la parole de Dieu pour vous amener dans les lieux célestes. Quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu chaque jour, ça veut dire que vous mettez entre les mains du diable. Il dit, il a fait quoi? Il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Là, on pourrait vraiment s'arrêter ici pendant un bout de temps. Des fils de Dieu vont opter pour l'idée d'un séminaire là-dessus, plutôt pour la parole de Dieu. Vous voyez, la même chose qu'Adam a fait, il a renoncé à ses droits. À ce moment-là, il est retourné tout droit. Quand Adam a renoncé à ses droits, Dieu lui a donné le droit, le privilège de vivre comme un enfant de Dieu, de prononcer la parole, parce que c'est Adam qui a nommé, qui a fait la nomenclature de tous les animaux. Toi c'est lion, toi c'est brebis, toi c'est ours, toi c'est ci. C'est Adam qui a donné les noms. Mais Dieu lui a donné ces noms-là, ces droits-là, mais Satan a renoncé. Comment je peux m'expliquer? Toi tu es un enfant de Dieu. Dieu t'a dit que tout ce qui est sur la terre, même si tu es malade, prononce la parole et prie et je te guérirai. Mais c'est toi maintenant qui dis que non, si moi je prie, je ne peux pas être guéri. Il faut que quelqu'un d'autre prie pour moi. Qui va prier pour toi? Si tu es dans un désert, tu n'as pas de téléphone et il y a un problème qui t'arrive, tu vas faire quoi? Il faut être sûr que toi-même tu as le droit de prier et que Dieu doit te répondre. Parce que si tu n'es pas sûr que tu peux prier, Dieu peut te répondre, calcule bien ta vie et pourquoi Dieu ne te répond pas. Comme quelqu'un qui m'avait posé cette question-là. Quelqu'un a posé la question pour me dire, mais comment toi tu dis que Dieu te parle? Comment Dieu te parle? Il te parle comment? Je lui dis que si tu as le Saint-Esprit, tu sauras comment Dieu parle. Dieu parle comme un homme parce que Dieu a les doigts.
Il a écrit une fois. Dieu a des yeux pour voir, il a les oreilles, il a la bouche pour parler. Il a parlé une fois. Les enfants d'Israël ont écouté sa voix. Ils ont dit que Moïse, que lui ne nous parle pas, mais que toi tu nous parles. C'est pourquoi ne renoncez pas à ce que Dieu vous a donné comme privilège. Amen. Ne renoncez jamais à ce que Dieu vous a donné comme privilège. Quand Dieu vous a dit que vous êtes mes fils, alors je vous guérirai, je vous bénirai. Restez toujours sur ces promesses de la parole de Dieu là et Dieu va vous bénir. Si vous ne restez pas sur la base de la promesse de Dieu, Dieu ne vous bénira jamais. Celui qui reste sur la base de la parole, c'est celui-là que Dieu guérit. C'est celui-là que Dieu bénit. C'est celui-là que Dieu aide. Dieu ne peut pas aider un homme, je ne vais pas dire que Moutuya Pamba. Tu n'as pas une base, tu n'as pas la foi. Tu viens à l'église pour que ton pasteur prie pour toi. William Branham dit que si vous avez la foi, vous ne pouvez pas entrer même dans la ligne de prière. Pour vous montrer que vous devez toutefois marcher au-dessus de votre privilège que Dieu vous a donné. Ne marchez pas en dessous des privilèges. Dieu vous a dit que prononce la parole, vous aurez l'argent. Mais toi tu ne prononces pas la parole. Tu dis que non, non, Dieu t'a dit prononce la parole. Parce qu'au départ, la Bible dit que au commencement était la parole. C'est la parole qui a créé toutes choses. Dieu n'a pas dit que non, non, Dieu n'a pas fait ça. Dieu a prononcé la parole et la parole a créé toutes choses. C'est pourquoi la parole de Dieu a une très grande efficacité dans la vie des chrétiens. Ne vous mettez pas à perdre vos droits. Il dit que quand Adam a perdu maintenant ces droits-là sont allés retourner aux détenteurs originels. Les détenteurs originels, c'est qui? C'était Dieu. Le livre est revenu entre les mains de Dieu. Maintenant, Dieu voulait maintenant savoir qui peut maintenant aller dans le monde pour sauver l'humanité. Maintenant, le titre de propriété est rentré maintenant auprès de Dieu. L'homme a péché. Comment maintenant faire ramener maintenant l'homme que Moutouala sans le Ebunga? Parce que tel que nous sommes ici par la grâce de Dieu. Là, vous le savez quand même. Personne ne peut dormir pour dire que non, moi je dois me réveiller demain par mes propres forces. Non. Dieu peut, tu dors, après une minute, Dieu te prend. Tu restes au lit comme ça. Quand tu es vivant, remercie le Seigneur parce que tu es vivant. Quand tu es venu au monde, remercie Dieu parce que tu es venu au monde un homme. Il y a les autres qui sont venus au monde, ils sont des coqs. Les autres sont des boucs. Aujourd'hui, demain, c'est lui qu'on coupe la gorge. Comment toi tu vis? C'est parce que vie il y a comme sous et perdre. C'est pourquoi toi tu vis. Aujourd'hui en tabac. Aujourd'hui soso. Mais soso na kufiti. Après c'est pour yo po yo olia yo kola. Mais quand toi Dieu sacrifie les animaux pour que toi tu puisses manger et tu puisses grandir. Mais toi tu ne fais pas servir l'Éternel. Voilà comment tu vis en dessous de tes privilèges. Ne perdez pas les droits que Dieu t'a donnés, mais allez tout droit vers les droits que Dieu t'a donnés et Dieu te bénira. Il dit, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône avec les livres dans sa main. Cette personne-là, c'était qui? C'était Dieu qui avait ces livres-là dans sa main. Dans sa main droite. Pensez-y. Et puis, dans ces livres, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Et il était scellé de cette sceau. Ces livres-là n'étaient pas seulement un simple livre. C'était un livre qui avait un titre de propriété pour la rédemption de toute la race humaine. Donc, toute la race humaine devait avoir vie à partir de ces livres-là. En dehors de ces livres-là, donc l'humanité était déchue et la race humaine était perdue. Parce que Dieu devait savoir qui est digne de venir prendre ces livres-là et d'en rompre les seaux, d'ouvrir les seaux. Mais William Branham dit, la Bible dit, un ange s'est avancé, un ange puissant qui proclamait d'une voix forte. Cet ange-là demandé, posé la question, qui était digne d'ouvrir les livres et de prendre les livres? Qui pouvait ouvrir les seaux? Qui pouvait prendre ces livres-là et qui confondait le côté de titre wana ezalinini? Qui peut aller maintenant pour sauver l'humanité? Parce que tel que vous êtes ici, c'est parce que Dieu vous a sauvé. Si Dieu ne vous a pas sauvé, vous ne devrez pas être ici ce matin. Vous êtes ici, ce n'est pas la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par votre propre mérite, c'est parce que Dieu a dit, je donne ma vie pour que toi tu puisses vivre. Sinon, les jours où les gens ont refusé Jésus sur la terre, où ont tué Jésus, Dieu devait éliminer toute la race humaine. Mais à ce jour-là, Satan savait que
il a cloué Jésus, il a triomphé. Or qu'il avait accompli les écritures bibliques. Satan avait poussé la race humaine à recevoir ce titre de propriété et de retourner à ce droit qu'il avait perdu. Voilà pourquoi Jésus était mort pour toi. Jésus est mort, c'est parce que ces livres-là, quelqu'un a pris ces livres et quelqu'un a regardé à l'intérieur. La question a été posée, qui était digne, qui pouvait ouvrir ces livres-là. Mais William Branham dit, voyez-vous, l'ange demandait cela à Jean. Jean a vu l'ange qui demandait, qui est digne de prendre les livres et d'ouvrir les seaux. Qui peut d'abord qu'on pousse ne pas ensemble qu'on réclame livre. Et il disait, maintenant qui est digne? Que celui-là, oh là là, peut-être que c'est moi qui les ressens comme ça. Mais que celui-là, disait l'ange, que celui-là, voilà les livres de la rédemption. J'ai maintenant ces livres-là entre mes mains, j'ai les livres-là. Mais qui est digne de venir auprès de moi, de prendre ces livres et de rompre les seaux? Pour sauver toute la race humaine déchue depuis le début. Adam a commis ces péchés-là. Il est allé au-delà de la parole de Dieu. Dieu a mis des barrières, des lignes dans la vie de chaque homme. Dieu a dit, chaque homme tel que nous marchons, Dieu a toujours mis des limites que nous devons faire les choses. Vous ne devez pas aller au-delà des limites que Dieu a fixées. Mutu, nalo banalingala. Akoki ko kene na limite ya makambu de lo bayanzambe te. Le banzambe lobi boye suka awa. Restez là où la parole de Dieu a dit de rester. Si vous traversez de l'autre côté, vous ne pouvez pas vous embêter. Il fallait que Moutou soit koufele yo. Mais où est koufele yo déjà? C'est lui qui était mort pour toi là. Il a mis aussi des barrières que non. Comme j'ai versé mon sang pour toi, toi aussi ne traverse pas aussi cette ligne ici. Quand tu traverses aussi cette ligne là, c'est comme si vous avez traversé des lignes. Vous avez traversé la première ligne quand Adam a péché, il est mort pour toi. Mais là, quand lui est mort pour toi, il t'a remis tes droits. Yo, on a vu que t'es le rôle social, on a traversé sur ligne, on a une double punition. Donc, il te sera difficile de retourner de l'autre côté. C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu, c'est une épée tranchante, à double tranchante. Pourquoi? Parce que ça pénètre jusqu'à diviser même l'esprit. Donc, votre esprit, quand vous marchez, vous devez savoir que Dieu a des limites dans chacun de nous. Donc, vous devez savoir que Dieu a mis des limites plutôt dans chacun de nous. Vous ne pouvez pas aller au-delà de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas rester en dessous de la parole de Dieu, mais vous devez être dans la parole de Dieu pour être béni. Alors, il dit, voilà les livres de la rédemption, voilà les plans de rédemption, voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. Car voilà les livres, les titres de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Que celui-là veuille bien s'avancer. Oh là là. Qu'il parle maintenant ou qu'il se taise à jamais. Que celui-là s'avance pour réclamer ses livres. Qui en était digne de prendre ses livres. Et il dit, il a demandé aux parents rédempteurs de s'avancer. S'il le pouvait, mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Ce n'était pas parce que là des gens, ce n'était pas parce qu'il n'y avait pas de gens dignes, par exemple un ange, par exemple disons Gabriel ou Michel. Seulement, rappelez-vous, il fallait qu'un homme meure, ce n'était pas un ange qui devait mettre, parce que l'ange n'est pas de la race humaine. Je vous avais dit ça à la fois parce que l'ange est construit, même son corps est construit d'une manière différente avec nos corps. William Branham dit que ce n'était pas dire qu'il n'y avait pas un ange qui était digne de prendre ses livres. Ce n'était pas dire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était digne au ciel. Il y avait des gens dignes. Mais la personne qui devait mourir, il fallait Azala Moutou. Il fallait qu'il soit un homme comme toi, comme moi, pour mourir. Parce que c'est toi l'homme qui est péché. Ce n'est pas l'ange qui avait péché. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai dit ceci. Moutou, il fallait que moi j'étais. Quand au ciel, là, donc, Balobina le boye, qui est digne de prendre les livres et d'ouvrir les seaux? Personne n'était pas digne. Ce n'était pas que l'ange n'était pas digne. L'ange était digne de prendre ses livres. L'ange pouvait le faire. Parce que l'ange n'a jamais péché. Mais c'était une question posée aux hommes sur la terre.
Ba prophète bino bokufa déjà avant Jean. Ba tout nyonso moleka na mokili ba grand prédicateur. Nani akoki kokita parce que nous demandons à la race humaine, nous ne demandons pas aux anges. Qui a dit de s'avancer, de prendre les livres? Abraham était là, il n'a pas soulevé son doigt. Joseph était là, rien. Michel était là, rien. Élie était là au ciel. Personne n'était digne. Alors, William Branham dit que même ceux qui sont morts, même ceux qui sont vivants, personne n'était digne de prendre ces livres, ni de les regarder. Pourquoi ils n'étaient pas dignes? William Branham dit que si on ne trouve pas quelqu'un pour satisfaire ces exigences-là, toute la race humaine serait perdue. Il fallait Moutou Azala pour répondre à l'exigence yango. Moutou wana, il fallait que fedayo, kombo na ye, Yesu Christo. C'est celui-là qui devait répondre aux exigences. Et il dit au paragraphe 166, mais Jean appellerait, et voici pourquoi d'après moi il appellerait. C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ces livres de la rédemption, toute la création était perdue. Si la personne qui devait prendre ces livres-là, il n'avait pas pris ces livres-là, personne ne peut vraiment se réveiller comme ça que non, je dois jouer la loterie pour aller aux États-Unis. Jamais. Dieu allait limiter le monde depuis longtemps. Et Dieu devait créer un autre monde et puis mettre des autres personnes sur la terre et c'était fini. C'est pour vous dire que quand vous venez à l'église, remerciez le Seigneur. Quand vous vous réveillez le matin, remerciez le Seigneur. Ne dormez pas comme un coq, vous vous réveillez comme une poule. Non. Avant de dormir, vous devez prier Dieu. Savoir que je suis au monde, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour moi. Et la personne qui a donné sa vie pour toi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui est mort pour toi. Tes péchés à toi, que toi tu sais que yo sali li soumouango, mais ya koufeli yo. Maintenant, toi, tu commences à vivre comme un animal. Tu sors comme ça comme un animal, tu rentres à la maison comme un animal, tu pars à l'école. Donc c'est toi, c'est toi la risée de tout le monde. C'est toi la honte de la famille, c'est toi la honte de l'église, c'est toi la honte de la communauté congolaise, c'est toi la honte de la République démocratique du Congo. Non, vous ne devez pas être comme... Vous devez être la valeur de votre République. Chacun de nous doit faire quoi? Chacun de nous doit représenter son pays dans un pays étranger. La Bible dit que comment nous devons sonner de la trompette dans une terre étrangère, dans une nation étrangère. Comment vous devez sonner trompette à Bamboka Nabino? Comment vous devez savoir que vous devez donner la valeur à Mboka Nabino na Bamboka Batmusus? Un Congolais qui quitte le Congo pour venir voler en Amérique, Bakangié, Batien la prison, Baraxé la télévision. C'est la honte de votre République. C'est pour vous dire que un enfant de Dieu ne doit pas voler. Vous devez être la valeur de votre famille d'abord. Quand vous êtes une bonne valeur pour votre famille, vous représentez votre pays. Et le pays que Dieu vous a donné, c'est le Jérusalem ouvert, c'est Jérusalem céleste. C'est cette cité-là, il n'y a pas de voleurs là-bas. Il n'y a pas de quoi? De critiqueurs là-bas. Il n'y a pas de gangsters, il n'y a pas de boxeurs, il n'y a pas de catcheurs là-bas. Cette cité-là n'a que des saints. Donc, si vous voulez entrer dans cette cité-là, commencez d'abord à faire la valeur de votre propre famille premièrement. La valeur de votre école, la valeur de votre travail, la valeur de votre pays. C'est là où maintenant vous saurez comment respecter les choses de Dieu. Quand vous ne savez pas d'abord comment respecter d'abord dans votre propre famille, vous ne comprendrez jamais les histoires de Dieu. Commencez d'abord par la famille. Vous devez savoir que moi, tel que je suis ici, je suis l'aîné de la famille. Moi, je suis le cadet. J'ai mes droits. Et aussi, mon grand frère a ses droits. Ma mère a les droits. Mon père a les droits. Je suis dans un pays. Je sais que le président de la République a un droit. Le bourgmestre a un droit. Le gouverneur a un droit. C'est l'ordre qui est établi par la législation du pays. Mais quand vous sautez, comme j'ai vu ce jour-là, quelqu'un qui saute, et j'ai vu ça dans les informations. Il y a le président de la République, il y a le premier ministre, il y a le vice-ministre, il y a le gouverneur, il y a le bourgmestre. La personne là, au lieu de commencer avec le bourgmestre, il saute pour aller au président de la République. Non, ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux pas sauter le bourgmestre, tu sautes le gouverneur, tu sautes le ministre, premier ministre, tu vas jusqu'au président de la République. Non, et ça a bon côté. Na loi nyonso ezali ke makamulu se fo ezala na neni na mulongo nango. Olingi wa banda na se ti likolo. Yo lobi ke no Nzambe ndengeza wana ngana lingite nakutana na message na prophète non. Moi kaka yo en face Nzamba ko faire sauter étape ya ba prophète té.
Dieu te dira d'abord que écoutez d'abord les prophètes avant de venir à moi. Quand vous n'écoutez pas les prophètes que Dieu vous envoie sur la terre, tu n'arriveras pas à Dieu là-bas. Dieu ne peut pas sauter parce que c'est l'ordre que Dieu a établi. Alors il dit, je veux un homme qui puisse le faire. Je veux un homme qui puisse le faire les rachats. Mais il n'a pas été trouvé alors. Jean a fondu en larmes. Oh, tout était perdu et il a pleuré amèrement. Il était triste parce que toute la création entière, tout serait perdu. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un, gloire à Dieu, si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui puisse satisfaire aux exigences, là, tous les êtres humains, le monde entier et la création tout entière étaient perdus. Moutoua ta moko akokaki jamais kofane tofane bolero to soloba. Il fallait que moutumoko akufela yo, akufela ngai. Nous continuons parce que nous n'allons pas terminer aujourd'hui. Il dit, tout était tombé. Les droits à la rédemption, les droits à la vie éternelle. La lumière, tous ces droits avaient été perdus. Il n'y avait personne qui puisse payer les prix. Et Jean s'est mis à pleurer parce que personne n'était digne et que personne ne pouvait même regarder les livres. Oh, il fallait un être humain. Jean a pleuré parce que personne ne pouvait le faire et que tout était perdu. Jean a commencé à pleurer. Boyoko kamakamwana na kati ya comment na Bible. Yowana lelaka mutozaki na makukite kozo buku ya mukanda. Mais soki nzamba peso moli mo santo. Au côté na vision ya nzambe. Pourquoi Jean Zakolela? Oh, Jean Zakolela parce que Jean Yemoko a la dignité de prendre ce livre-là. Non, c'est faux. Parce que ce livre-là, ce n'était pas un livre que quelqu'un, un homme comme moi, je pouvais prendre ça et mourir à ta place. Non, il fallait un homme digne, un homme saint qui devait venir pour mourir pour chacun de nous. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9 que les sangs des boucs des animaux ne pouvaient pas d'office enlever nos péchés. Il fallait que seulement le sang du Seigneur Jésus-Christ pour ôter nos péchés. Ça veut dire que quand le sang de Jésus coule au calvaire pour ôter nos péchés, il n'y a pas même conscience des péchés en nous. Quand les gens vous regardent comme ça, c'est comme si vous n'avez jamais péché. Même si les gens vous disent que non, toi tu es péché, mais quand Dieu te regarde au ciel, Dieu voit que non, yo te regarde comme ça, les à mon côté. Voilà pourquoi le sang a été nécessaire pour toi, le sang a été nécessaire pour moi. C'est pour te dire, mon ami, ce matin, que quand Jean a regardé, la personne qui devait prendre les livres, Jean a pleuré, Jean a pleuré. Jean a dit, pourquoi personne n'était digne de prendre les livres, d'ouvrir les seaux? Pourquoi? Alors, la Bible dit, il dit, et l'un des veillards me dit, ne pleure point Jean. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et c'est cette sceau. Et quand Jean s'est retourné pour voir les lions qui devaient prendre les livres, Jean n'a pas vu les lions. Jean a vu quoi?